Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo en mode tuto. Un tuto vraiment très facile, à la portée de tout le monde. Vous n'avez pas besoin de tampons, de dies, d'appareils particuliers, vraiment juste le b.a-ba, du papier et de quoi couper et à la limite une règle, voilà, mais bon, ou un massicot, enfin le b.a-ba. Je vais utiliser du papier action qui vient de ce bloc. D'accord, donc c'est un bloc de cette année, je crois. Oui, il est de cette année ou pas, je ne sais plus. Bref, un bloc de chez Action. Comme d'habitude, vous utilisez évidemment ce que vous avez sous la main. Je vais aussi utiliser de la dentelle, comme ceci, blanche, pour faire bien ressortir en fait mes papiers. Et voilà, et très peu de choses niveau déco. Vraiment, c'est une carte très rapide. Donc, on va utiliser, pareil, je vais faire une carte de ce format. Vous faites le format que vous voulez, vous vous adaptez après. Vous allez voir que je vais faire toute la démarche avec vous. Je ne vais pas vous donner des mesures pile poil pour tout. On va les calculer ensemble, ce qui vous permettra justement de voir comment moi j'ai travaillé pour arriver à un certain résultat. Et du coup, ça vous donnera la marche à suivre pour faire sur d'autres formats. Ce sera le même... la même marche à suivre, disons. Ok, donc là moi je pars sur un format et cette fois-ci il est à vertical de 10,5 par 21 comme d'habitude. Ensuite j'ai pris dans mes morceaux de papier un morceau qui est en réalité un carré, il fait 10,5 de côté, d'accord. Et enfin j'ai pris un morceau comme ceci qui fait 10,8 sur 22,5, d'accord. Donc vous voyez, on a juste besoin de ça et de peu de choses de plus. Donc je vous montre pour le petit screenshot pour ceux qui en ont besoin. Donc 10,5 par 21 pour la base. Le premier morceau, un carré de 10,5 cm et le deuxième 10,8 sur 22,5. D'accord. Donc c'est très facile. On va tout de suite coller notre premier morceau. Donc là le mien il a un sens, hein, ce sont des petites maisons qui se cachent dans la neige, dans les sapins, etc. Je vais venir tout de suite le coller en haut, sur la partie comme ça du haut. Je me répète, oui je sais. Je vais prendre, écoutez, je vais prendre la All Purpose de chez Action, ça ira très bien. Donc voilà, je ne ferai pas de pause, je pense pas, à moins que quelqu'un vienne m'interrompre ou autre chose. Mais voilà, sachez que c'est vraiment une carte très simple, très facile et qui demande quasiment pas de matériel. Ceci dit, de toute façon, alors j'allais dire, je fais pas exprès de vous présenter ce type de projet, mais si c'est un peu moi quoi. Et puis là en ce moment, j'ai vraiment pas le temps de me prendre la tête avec des, pardon, avec des créations longues, compliquées, etc. J'aime déjà pas ça de base, mais alors, enfin, longue si j'aime bien, le compliqué non j'aime pas. Je pense que la vie est assez pénible pour qu'on se fasse en plus suer, pour pas dire de gros mots. À faire des créations compliquées, quoi. C'est assez simple, je trouve. Donc voilà, tout simplement, j'ai collé en haut. Donc vous l'aurez compris, cette partie, elle va venir en bas. J'ai pris volontairement quelques 3 mm de plus en hauteur pour que ça vienne couvrir ici et pour être sûr de mon coup. Donc, le but de l'histoire, c'est de faire un plissage. Vous l'aurez vu sur la miniature, puisque vous aurez déjà eu le résultat en photo dans cette miniature, hein. Je rappelle que la miniature, c'est la petite photo que vous avez qui vous présente la vidéo, tout simplement. Donc, pour ceux qui sont abonnés dans votre fil d'abonnement ou dans votre fil de notification, pour les autres, dans la présentation de la vidéo, dans la proposition de vidéo. Donc, le but du jeu, c'est de coller. Ça sera de coller à fleur, évidemment, ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réfléchir. Moi, je veux qu'elle fasse 2 plis. Donc, je veux qu'elle fasse 2 plis. Donc, je vais venir plier ici avec un massicot. Vous voyez, je vais quand même faire pause parce que je n'ai pas préparé mon massicot. Voilà, j'ai pris mon vieux massicot Stampin' Up qui ne me sert plus qu'à faire des plis de toute façon. Donc, je ne sais plus où j'étais avec mon doigt. Donc, je veux 2 plis concrètement. Et comme c'est une carte qui n'est pas très large, je suis obligée de rapatrier par ici. Donc, je vais plier sur à ce premier trait ici qui est grosso modo à 4 cm. D'accord? Donc, je vais la garder là, elle peut me servir. Donc, je vais plier sur mon premier trait ici à 4 cm. 4 cm, c'est là. Hop. Et je viens plier dessus. D'accord? Ça me fait mon pli. Voilà. Donc, ça, c'est mon premier pli. D'accord? Donc, ce premier pli, sachant que cette partie-là va se rabattre par là. Ok? Comme ça. Maintenant, il faut que je réfléchisse
à la longueur en fait de chacun de mes plis. Donc là, je vais me servir des traits noirs. Je trouve que ça le fait bien, ma foi. Et donc, je vais faire un second pli ici, au deuxième... pour qu'elle vienne se rabattre, non, il faut que ça fasse ça. Donc, ce sera plutôt au premier pli ici. Donc là, je replie à 2 cm et demi à peu près derrière. D'accord? Je vous le mettrai en barre d'infos les mesures si j'oublie pas. Si j'oublie, bah demandez-moi. Attendez, parce que je verrai rien comme ça. Donc 2,5 c'est là. Ici. Donc je viens plier. Voilà. Donc je marque mon pli là encore. Cette fois-ci, donc on sait qu'on fait un rabat. Le premier va vers la gauche, le second va vers la droite. Et c'est du papier action, donc n'appuyez pas trop. Hein. Et ensuite, je vais voir vers où je vais. Donc, pour le deuxième pli, bah finalement, je crois que j'ai fait très près. Donc, finalement, je le mettrai dans l'autre sens, je pense. C'est pas grave. Parce que ce n'était pas vraiment l'effet souhaité. Donc, je continue. Je veux un deuxième pli. Donc, je vais le faire ici, c'est-à-dire 5,5 plus loin. 5 cm et demi plus loin. Donc, je suis là. Donc, c'est sur ce carreau-là. Voilà. Et du coup, j'enchaîne. Tout à l'heure, j'ai plié 2 cm et demi plus loin. Donc, je fais pareil. D'accord? C'était à peu près pour moi un carreau. Je reviens plier 2 cm et demi plus loin. D'accord? Ok. Donc, je marque mes plis. Ça vous fait ça. Est-ce que vous voyez? Pas du tout. En pliant, ça, vous allez le voir mieux. Voilà. Ça nous fait ça. D'accord? Un petit pli comme ça. Comme ça. Je vais vous redonner les mesures. Ne vous inquiétez pas. Ok? Là, on calcule ensemble. Je me suis dit que c'était sympa. Ça, c'est un travail que je fais d'habitude toute seule. Et après, je vous présente. Je trouve que c'est sympa aussi que vous voyez tout simplement tout ça. Comment ça se présente. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. C'est très bien. J'ai mes 2 plis. Je vais, du coup, devoir découper... ou pas, non, écoutez, peut-être même pas. Pas non, je forcerai un peu la chose. Et puis, ça fera... Non, je vais couper quand même. Non, je vais couper. Donc, il faut couper, allez, à peine un demi-centimètre. On va vérifier en taille. Ouais, j'ai 2-3 mm à couper. D'accord? Donc, je vais vous réindiquer tout ça et on va l'écrire sur un post-it. Je vais l'écrire sur un post-it. Ah non, c'est avec celui-là, ça marche pas. Écoutez, je vais pas m'embêter, je vais prendre les ciseaux. Et comme ça, on se l'écrira. Voilà, vous n'aurez plus qu'à faire le screenshot. D'accord? Et du coup, j'aurai pas besoin de vous le mettre en barre d'infos. Donc, on est reparti. Je prends mon post-it et je vous écris tout ça. Donc, on a plié à... Alors, on a plié d'abord à... Voilà, par là, ce sera mieux. À 4 cm. Puis, à... On a plié 2 cm et demi plus loin, donc ça nous fait 6 cm et demi. Puis à peu près 12. C'est un peu plus, mais c'est 12, ouais, mais après c'est les plis qui font ça. Après à 15. Voilà. Et après donc on a plié à 4, à 6 et demi, à 12 et à 15. Et après vous coupez le surplus, tout simplement. Voilà. Allez, on a fait le petit bilan des mesures. Un petit screenshot. 1, 2, 3. C'est parti. Voilà. Donc, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, je vais ranger mon massicot. Pardon pour le bruitard. Derrière, alors je vais pas faire trop de bazar parce que j'ai vraiment rangé ma partie travail et j'ai envie qu'elle reste rangée parce que c'est quand même plus facile. Donc ça nous fait ceci. Après je peux le tourner comme ça si je le souhaite et dans ce cas je fais mes plis dans l'autre sens. C'est possible aussi parce que franchement ça me plaît plus comme ça en fait. Ah mais du coup ouais, on va faire ça. Ça me plaît plus comme ça parce que je voulais qu'il y ait plus
en fait, qu'il y ait plus de battement ici d'abord que là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je vous ai montré plier comme ça. Je vous montre, hein. Voilà, donc ça, c'est votre partie de gauche. D'accord? Gauche, oui, c'est ça. Votre gauche. En fait, je retourne le papier et j'inverse. C'est-à-dire que je me redéfais mes plis, je mets mes plis dans l'autre sens. Pour avoir ici un espace plus large. Et tout simplement, on va venir coller. D'accord? Donc, et même comme ça, j'aurai une petite recoupe à faire après, mais je la ferai à la fin, totalement à la fin. D'accord? Voilà. Ouais, donc on va coller. Alors, pour coller, je vais en venir en coller la première partie qui est ici, bien sûr. Après quoi, je vais venir coller la deuxième partie qui est ici, là, comme ça. Mais si je colle tout, j'aurai pas de mouvement j'aurai pas d'effet de plissage comme une jupe plissée. Donc non, on va pas tout coller. On va coller que la partie du haut, un petit peu. Et admettons un petit peu comme ça. On va coller en L. Donc le premier rectangle, on le colle entier. Le deuxième, pour l'instant, on ne lui fait rien. Le deuxième, on colle ici à l'arrière. Du coup, on peut coller sur la partie haute du petit là. Et ensuite, là, pareil, on colle sur la partie haute du petit qui est là. Et on colle ici pour laisser cet effet de plissage en volume. Sinon, ce sera tout raplapla, ça aura servi à rien du tout. Je vous montre. D'accord? On y va. Alors, je vais prendre la All Purpose, encore une fois. Donc, la première partie, on met de la colle dans son quasi-intégralité. Hein, en faisant attention de ne pas aller trop au bord. Voilà. Il y en a beaucoup. La deuxième partie, ce sera que un petit peu en haut ici. D'accord? Donc, pour l'instant, je m'arrête là. D'accord? Je viens coller. Hop, je pousse parce que là, j'ai mis de la colle. Donc, je colle ma première partie de carte. C'est fait, à fleur. Ensuite, vous vous rappelez, j'ai mis la petite clichette de colle sur la partie haute de mon deuxième morceau. Je viens le coller ici. Je vais laisser tout ça prendre. Hein, on n'est pas à la minute. On prend son temps. Voilà. Hop, voilà. Ça prend bien. Ok. Voilà. Tout simplement. Je laisse prendre. Après quoi, je peux déplier tranquillement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais venir coller ici, donc sur la partie du haut, qui est là, et sur le L qui est là, d'accord? Alors, c'est un L un peu à l'envers, je vous l'accorde. On y va, on colle. Ok, en haut, sur le côté. Ici, on remet un petit point de lichette de colle. La fille qui dit n'importe quoi. Ici, d'accord, on peut bien sûr redéployer comme ça. Ai-je un Kleenex? Non. Donc, je vais aller en attraper un. Ah si, j'en ai un là. Alors, je suis obligée de prendre un Kleenex neuf. Hein. Qui dit avoir fait le ménage dit avoir jeté tout ce qui traînait, forcément. Donc là, j'ai collé oui. Donc, on y va. Voilà. Donc, l'avantage d'utiliser cette colle, c'est qu'elle se gomme et que donc, on ne fera pas de grosses bêtises. Hein. Et maintenant, et ben, comme on l'a fait tout à l'heure, on vient coller en haut comme ça. Et en bas. Donc, enfin, pas en bas, sur le côté. Hein, le L, là, je vous montre. Donc là, vous voyez, tout va dans le pliage et dans le collage pour l'effet de la carte, hein, clairement. Vous voyez, j'ai collé sur le L inversé, disons. Voilà. Comme ça, on appuie. Voilà. J'avoue que les couleurs, ouais, on peut partir sur plein d'autres couleurs. Hein. C'est parce que j'ai voulu utiliser, en fait, ce bloc. Voilà. Mais vous pouvez partir tout à fait sur d'autres couleurs. Après... faut s'amuser. Voilà. Hop. Donc après ça, j'irai nettoyer mon tapis. C'est marqué. C'est acté. Voilà, d'accord. Donc, si vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais en fait, je vais devoir refaire une toute petite découpe de 2-3 mm. Parce que bah, ça dépasse, c'est pas grave, hein. Je préfère comme ça que ce soit trop court et qu'on soit obligé de tout rectifier. Là, c'est vraiment juste une petite coupette à faire. Ça pose pas de problème. Voilà, d'accord. Donc,
On est bien. Donc, vous voyez, notre carte, elle est comme ça. Alors, j'avoue que là, les couleurs, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, écoutez, ça fera l'affaire pour le tuto. D'accord? Vous connaissez ma franchise et mon honnêteté. Voilà. Ma dentelle, je vais venir la mettre ici, ce qui fait que ça cachera en fait le raccord des deux papiers, tout simplement. Donc, on utilise une fois de plus la All Purpose ou bien sinon de la colle chaude. C'est vous qui voyez. Je vais utiliser celle-ci de mon côté. Donc, je mets directement la colle ici. Je mets un filet tout le long. Voilà. Je vous montre. C'est vraiment un petit filet. Hein, c'est pas hyper épais, vous voyez. Et je viens poser ma petite dentelle dessus qui va habiller notre carte et cacher le raccord des deux papiers, tout simplement. Donc, il n'y a vraiment strictement rien de compliqué. Donc, là encore, tout va dans le fait d'attendre et de laisser bien prendre tout ça et de laisser bien sécher et tout ça, et tout ça, et tout ça. Après quoi, je coupe. Voilà. Donc, on va laisser bien prendre et sécher. Donc, je vais faire pause parce que, bah oui, finalement, vous voyez, j'aurais fait pause. Je pensais pas, mais si, pour que ça prenne bien. Je pourrais rester et papoter avec vous, mais bon, c'est pas l'objectif, d'accord? Donc, vous voyez, on en est là. Ok, je laisse bien prendre et sécher parce que, voilà, ça prend quand même quelques minutes. Voilà, je vous reprends. Donc, normalement, c'est à peu près sec. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on coupe la dentelle qui dépasse. Et on en profite pour couper donc le papier qui dépassait de notre plissage, tout simplement. Tout en découpant le petit bout de dentelle de ce côté-là aussi, évidemment. Voilà, d'accord. Du coup, vous voyez, notre carte, elle prend forme. J'aurais peut-être pu mettre un autre papier là. J'ai voulu rester dans les mêmes tons. Je suis pas sûre que c'est la meilleure chose que j'ai faite, mais c'est pas grave. Ensuite, alors j'ai repris l'embellishment box de Anita T. D'accord, donc c'est une belle embellishment comme ça box que j'avais reçu parce qu'on avait fait un échange il y a peut-être 2 ou 3 ans, je ne sais plus vous dire. Et donc, j'hésitais, est-ce que j'ajoute un petit peu d'argenté comme ça en mettant, et donc ça cassera un peu le côté trop rouge, ou bien est-ce que je vais chercher une autre couleur, je ne sais pas, parce qu'elle m'avait mis de très très jolies découpes, donc il y a du sapin. Et il y a aussi un petit paysage comme ça, d'accord. Donc soit je mets le sapin comme ça, les sapins, mais dans ce cas on voit plus trop notre dentelle non plus, je sais pas si le papier holographique sur ce coup là il va se marier, à la limite en sapin blanc ça aurait été bien, mais là je vais pas les utiliser côté blanc parce que ce serait dommage. Ou sinon tout simplement je mets alors elle m'avait mis des magnifiques Père Noël comme ça. À ce moment-là, je peux mettre tout simplement un joli Père Noël. Mon sentiment ici. On va voir ça, tiens. Donc, on va faire le sentiment sur une chute de papier. Alors, attendez. J'ai besoin d'une chute de papier blanc, mais que j'ai pas trop à retravailler. Hop. Yes. Hop, c'est cool. J'en ai trouvé une. Hop. D'accord, donc on va la couper, parce que là évidemment elle est beaucoup trop grande, et en longueur et en largeur. Et je vais le faire directement avec vous, puisque c'était le but de cette vidéo, c'était de faire tout avec vous, que vous voyez réellement tout. Voilà. Donc on va couper dans un premier temps comme ça, d'accord. Ça nous fait une longueur comme ça. Alors faire toute la longueur, peut-être pas. Du coup, on va peut-être plutôt, je vais enlever un tout petit peu et on va, vous savez quoi, on va faire quelque chose, on va d'abord tamponner, ça serait pas mal, comme ceci. Donc, joyeuse fête, je voulais changer, hein. J'ai sorti la plaquette et puis, j'avoue que, oh, bah, il y en avait un autre, joyeuse fête, ouais, j'aurais pu changer, tant pis. Je vais placer au centre, comme ça, au milieu de mon morceau de papier, voilà. Comme ceci, je vous montre, et je vais faire un fanion avec l'effet fanion des deux côtés en fait. Donc je coupe sur un peu moins d'1 centimètre, voilà,
Et j'essaie de faire quelque chose de similaire de l'autre côté. Donc, vous avez vu, c'est une carte qui est vraiment à la portée de tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir de grand matériel. Après, au niveau de la déco, vous pouvez vous permettre tout ce que vous voulez. Hein, là, moi, je vous dis, j'ai pris dans ce qu'on m'a envoyé. Parce que voilà, je fais ma feignante. Hein. J'aurais très bien pu faire un tamponnage, le détourer, etc. Donc, on en est là. Lui, il ira ici. Comme ça casse un peu le côté... très chargé du papier. Je vais mettre de la mousse 3D de chez Action en dessous. Comme ça. Ce sera là à peu près. Je ne vais pas le coller tout de suite. Comme ça, je réfléchis en même temps. Hein. Mon Père Noël, je l'aurais bien mis ici. Mais du coup, je trouve que ça fait vidos. Et si je mettais un petit nœud, tout simplement. Tiens, allez, on va mettre un petit nœud. Donc, j'ai... bah attendez, je l'ai en doré là-bas. Alors, j'ai réfléchi, je ne vais pas mettre un petit nœud. Non, parce que du coup, ça n'aurait pas de sens vu que j'ai... il aurait fallu mettre un nœud fait avec la même dentelle que ce que j'ai mis, ce qui ne va pas être le cas. Donc, en fait, je vais faire un petit amas avec ma guirlande, là. Donc, ça vient de chez Action, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. C'est du fil de guirlande, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Parce que sur le dessin, ils disent que c'est pour être tricoté. Donc, je vais coller ça tout simplement ici et y mettre mon petit Père Noël. Ça nous fait une carte extrêmement simple, avec mon petit effet de volute, comme ça, là. J'aime dire volute, mais en fait, c'est pas le mot adapté. Ici, on peut tout à fait y mettre un petit peu de mousse 3D pour y donner encore plus de volume. Tiens, on va se le faire aujourd'hui. Je ne le fais pas souvent quand je fais des cartes plissées comme ça. Mais je me dis que finalement, regardez, on va y mettre un peu de volume. Parce que voilà, l'objectif, c'est qu'il y ait du volume. Je vais même mettre un double volume sur celle-ci. Regardez, hop, je mets mes deux morceaux ensemble. Donc, encore une fois... C'est quoi? C'est du... Bah non, c'est du freestyle. Comme je vous dis toujours, hein, j'ai toujours à peu près l'idée de départ, mais après je m'amuse quoi. Et ça finit rarement comme l'idée que j'avais au départ. D'accord? Donc j'ai mis deux morceaux l'un sur l'autre. On va refaire pareil ici. Comme ça, on donne bien le volume au plié. C'est beaucoup plus sympa, je pense. Hop, j'ai peut-être pris un peu grand là. Tac. Voilà, parce que sinon on ne voit pas l'effet de volume et ça rime à rien. Voilà. En plus, ouais, j'avais pris cet écossais parce que ça faisait vraiment jupe écossaise, mais pour Noël, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'était l'idée. Donc voilà. Maintenant, je viens coller aussi mon sentiment. Du coup, c'est bon. On va rajouter des petites choses pour égayer quand même un petit peu, n'est-ce pas? Parce que voilà. Après, si vous voulez que ça reste comme ça, vous faites bien comme ça. Ah, j'ai pas collé droit à flûte. Ah, flûte. Ah, tu vas t'enlever, je te le dis. Hein. Pas grave. On va remettre de la colle. Allez, la colle. Voilà. Et on remet notre sentiment. Comme ceci. Voilà. Oh, je ne l'ai pas centré non plus mes flûtes. C'est pas possible aujourd'hui. Voilà. On y est. Voilà. D'ailleurs, tiens, puisqu'il a roulé par lui-même, on va le rouler un petit peu. Alors, je vais faire avec un picot, mais vous pouvez faire avec un appareil à killing, là, dont j'ai oublié le nom. Voilà. C'était pas volontaire, mais après tout, pourquoi pas. C'est pour pas refaire un sentiment. Ou alors je vais le refaire, je sais pas. Voilà, c'est droit ou pas? Je sais pas, j'ai la sensation que c'est pas droit. Bon, je vais le refaire parce qu'il m'a pas l'air droit. C'est pas grave. On recommence. Allez. Hop. On y va. On met au milieu. Hop. Ça, c'est fait. Hop. Tac. Il faut que je range un petit peu parce que là, c'est le BOR. N'est-ce pas? Ça va là. Donc, évidemment, il est trop grand. Alors, attendez.
Alors, pour vous dire toute la vérité, j'avais trop de bazar, alors que j'avais pas envie de voir du bazar aujourd'hui. Donc, j'ai d'abord nettoyé. J'ai refait mon sentiment de la même façon. Et je viens le coller cette fois-ci, en essayant d'être droite et de ne pas faire de cagade. Voilà, ça pourrait être sympathique. Ok, donc on y va. On est droit, c'est bon. Voilà. Tout simplement. Ok, ça c'est fait. Maintenant, pour coller ma guirlande et mon petit bonhomme de neige, là, mon Père Noël plutôt même. Donc, je vous montre quand même l'effet que fait la mousse 3D. Je pousse un peu parce que j'ai un petit bout qui vient par là. Voilà. Je vous montre. Donc déjà, hein, on voit bien l'effet plissé. Je trouve que c'était important quand même de le mettre bien en avant. Comme ceci. Voilà. Donc ça, j'ai mon pistolet à colle qui chauffe. En attendant, vous savez quoi, je vais prendre des demi-perles dorées. Et je vais venir en positionner un petit peu partout. Donc, mes demi-perles dorées, elles sont... Je vais prendre dans celle-ci. Je ne sais plus où j'avais pris ça. Chez le chinois, tout simplement. Voilà, elles sont un peu plus grosses, mais bon, c'est pas grave. Il est où le plastique? Hop, mon picot est à la maison parce que je bricole pour Noël à la maison. Donc, je vais venir mettre des petits points de colle pour tenir mes demi-perles avec de la tacky glue de chez Action, comme d'habitude. Donc, on va en mettre une par ici. Elles sont un peu grosses, donc on va pas en mettre 36. Hein. Le but, c'est qu'elles se voient et qu'elles cassent l'effet du papier très chargé, évidemment. Une ici. Voilà. Comme ça. Voilà. Maintenant, est-ce que toi, t'es chaud? Bon, ça a l'air. Donc, on va venir mettre la guirlande comme ceci. Voilà, comme ça. Tac. Hop. Et enfin, on vient coller notre beau Père Noël. Vraiment, il est très très beau. Je te remercie encore, Anita. Tu m'avais mis de très très belles choses dans ton embellishment box. Donc, embellishment box, hein, de l'anglais, boîte d'embellissement. Voilà, j'appuie bien fort que ça prenne. Parce que je ne suis pas certaine que ma colle soit suffisamment chaude pour vous dire la vérité. Je viens caler comme ceci en dessous. Et puis, je vais quand même mettre une petite demi-perle au niveau de la jupette, là-bas en bas du plissage. Parce que... Ou alors, j'en prends dans les tout petits tout, mais c'est pas exactement la même couleur. C'est pour ça que je les avais pas sélectionnés. C'est pas un doré. Non, c'est pas un vrai... C'est pas le même doré, surtout. Donc, non, je vais rester sur celui-ci. Et puis, bah, écoutez, on va venir s'amuser. On va mettre, par exemple, un là, complètement au hasard. Voilà. Donc, hop, je repasse à l'arrière la colle. Ça, c'est bon. D'accord. Alors, une fois de plus, j'ai rangé. J'ai finalement enlevé les deux grosses. J'en ai laissé qu'une parce qu'elle avait déjà pris, tout simplement. Elle avait déjà collé, adhéré. Et j'ai finalement opté pour prendre des sequins. Parce que je trouve que les perles sont vraiment grosses. Et ça fait grossier, quoi, justement. Donc là, ça va pas. Et donc, je vais remettre au même endroit que ce que j'avais mis. Mais avec mes sequins. D'accord, tout simplement. Tac. Donc, je choisis des sequins dorés. Comme ça. Voilà. Et je ne vais pas hésiter à en mettre plusieurs. Est-ce que ça va faire bien ou pas? On va regarder ça. Alors, tac, tac, je veux du doré. C'est pas évident à trouver le doré du coup. Alors, j'en ai un là. J'en ai un là. Et je veux voir si je peux me permettre d'en mettre plusieurs. Si ça ne fait pas charger la mule. Enfin, vous voyez quoi. Donc, admettons que j'en mette par-ci, par-là. Ouais, parce que c'est quand même censé être un peu gai, un peu animé, un peu brillant tout ça. Voilà. Non, tu vas pas en dessous, tu viens là. Alors, attendez.
si j'en mets un par là, j'en mets un par là, j'en mets un par là. Hop. Tu veux pas, toi, hein? Ouais, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça fait un petit peu de gaieté, ça fait peut-être un peu trop chargé quand même, hein. Je sais trop, c'est peut-être un peu chargé l'histoire. Bon, je vais réfléchir toute seule parce qu'on est déjà à 30 minutes. Bon, eh ben, écoutez, finalement, j'en ai mis quelques-unes, mais j'essaie de disperser ça plutôt de façon aérienne. Je sais pas comment vous le dire, parce que ça faisait trop chargé. Et voilà, c'est vrai que les demi-perles, c'est vraiment nettement mieux. Mais là, les toutes petites dorées, je n'en ai plus. Donc, j'en ai mis 3 sur la partie basse, en fait, une sur chaque pli à différents endroits. J'en avais mis une ici avec vous, donc j'en ai rajouté une là. Et puis, j'ai donc laissé ma demi-perle dorée là-haut. Voilà, ça nous permet un petit peu de casser tout ce rouge. Je vous avoue qu'au niveau, en termes de motifs, c'est pas le meilleur alliage. Mais enfin, en tout cas, ça vous donnera une idée de la carte à faire, hein. Voilà, c'était une carte une vidéo où je ne devais pas faire de coupure. J'en ai fait, c'est comme ça, hein. De toute façon, sachez que je pense que je fais tout ce qu'il ne faut pas faire en vidéo, alors que toute seule, finalement, je ne fais pas tant de cacatoès et de cagades que ça. Mais bon, c'est comme ça, on a tous compris que ça faisait partie du jeu, c'est pas très grave. Donc voilà, ma petite carte à pli. Donc le but, c'était de faire vraiment l'effet, comment on dit, flûte, de faire l'effet jupe plissée, voilà. Et voilà, ici j'aurais peut-être pu mettre un papier un peu plus, un peu moins chargé, mais c'est pas grave. Mon effet est là. Je suis quand même contente de ma petite carte. À la limite, peut-être l'ancrer un petit peu. Tiens, attendez, on va faire ça. Ouais, je vais l'ancrer un petit peu. Ça fera peut-être un effet de terminer. Enfin, voilà, une finition. Ouais, ouais, bah, ouais, ça fait la différence. Voilà. Alors, pas trop, hein, bien sûr. J'ai pris du rouge de chez Rangers, de la Distress. Ouais, ça c'est bien. Ça unifie la chose en fait. Bonne idée, Kate, bonne idée. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et puis, bah écoutez, ouais, ça unifie quand même un peu la chose. C'est rare que je fasse ça, hein, mais ouais, ça unifie. Là, on va pas se dire de bêtises. On va pas mentir, ça unifie la chose. Donc voilà, un petit effet de matage comme ça. Enfin, d'ancrage plutôt, pas de matage. Donc voilà, une petite carte qui est vraiment pas compliquée à faire. Moi, j'ai fait la recherche avec vous. Après, vous avez du coup les mesures. Hein, vous rappelez, on plie. Vous avez votre petit screenshot à faire et basta. Allez, je vous retrouve pour d'autres tutos et ce ne sera pas de la carterie cette fois-ci.